Bonjour. Les Roms sont la minorité la plus importante d'Europe. Ils vivent essentiellement en Europe de l'Est, en Europe centrale et dans les Balkans. En tout, on compte de 8 à 10 millions de personnes. Depuis le début des années 90, les Roms ont commencé à s'installer en France. Aujourd'hui, 5000 Roms venant de Roumanie vivent dans notre pays. Parmi eux, il y a Albert. Il est âgé de 10 ans et vit en banlieue parisienne avec sa famille dans une caravane. Le rêve d'Albert est de rester en France, où il va à l'école et apprend la langue des signes. Regardez. Alors Albert, t'as bien dormi? Oh non. T'as mal dormi? Avec Mathieu était à la caravane, on m'a dormi. Ah bah voilà. Ouais, parce qu'il a pas fait chaud encore cette nuit là. Hein? Tu t'es couvert? Oui. T'as mis le bonnet, les gants? T'as pas joué à la neige comme hier, hein? Après tu vas être malade. Non? Un peu malade. Qu'est-ce que vous avez fait dans la cour? Un bonhomme de neige? Ouais. T'as déjeuné ce matin? Hein? T'as eu le temps de déjeuner? T'as pris ton petit déjeuner? T'as mangé? Oui. Ah ouais, ok. Allez, à peut-être rendre le cartable à Lucas. Oui. Vous m'attendez. Ah mais c'est avec moi. Allez, viens. Dépêche-toi, va le porteur. Papa. Il y a 2 ans, Albert vivait avec sa famille et d'autres Roms de Roumanie sur un terrain de fortune en banlieue parisienne. Discriminés dans leur pays d'origine, de nombreux Roms choisissent l'exil, même si leurs conditions de vie en France ne sont souvent guère plus enviables. Aujourd'hui, les parents d'Albert ont des papiers et le droit de vivre sur le territoire français. En Roumanie, Albert était considéré comme déficient mental. Il n'a presque jamais été scolarisé. En France, il rencontre Denise, une institutrice pour enfants non francophones qui décide de l'aider. Albert et sa sœur, ainsi que tous les autres enfants non francophones, je les ai rencontrés le premier jour de la rentrée. Et pour moi, il n'y avait pas de différence entre ni Albert ni les autres enfants. J'avais d'autres enfants d'autres nationalités qui ne comprenaient pas un mot de français, donc automatiquement ils étaient tous pareils. À peine au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'arrivais pas à comprendre exactement ce que c'était, mais autant sa petite sœur et les autres enfants non francophones répétaient facilement quand on se mettait en rond et qu'on nommait les objets, ou quand on répondait comment tu t'appelles, je m'appelle, etc. Il ne parlait pas. Il n'arrivait pas à répéter. Denise fait intervenir un médecin scolaire qui confirme qu'Albert n'est pas handicapé mental mais sourd. Il est alors appareillé. Ça a été une expérience assez magnifique parce que il ne disait pas un mot, il suivait tout, il regardait tout. Et puis le jour où il est parti pendant 3 jours à l'hôpital pour avoir ses appareils, ça a été comme si le monde s'ouvrait devant lui, parce que
il était excité comme un boisseau de puce. Il était toujours, le moindre bruit, il tournait la tête, il regardait tout, il était attiré par tout. Bon, ça l'a rendu très très nerveux. On a passé 2 semaines un peu difficiles parce que il se mêlait de tout. Tout ce qu'il entendait, c'était nouveau, c'était extraordinaire pour lui. Mais non, le passeport. Il y a quoi? Je t'ai dit tout à l'heure. Il y a passeport. En septembre 2004, Albert quitte la classe de Denise et devient élève d'une CLIS, classe d'intégration spécialisée. Tu vas faire du sport? Non, quoi? TE2. Il est là. Il est là, le TE2. 43 fois 2, ça veut dire quoi? 43 et encore 43. 43 et encore 43. Ah, 88. 30. 88. Mais oui, tout de suite, ça va? Mais non. Pom, pom, blé. Arrête. Travaille. Pendant ces 7 premières années, Albert ne possédait aucune langue. Aujourd'hui, il découvre le rome, sa langue maternelle, et à l'école, il apprend le français et la langue des signes. L'école et ses nouveaux moyens d'expression feront-ils de lui un enfant comme les autres? V. Oui, le V, on entend la voix. Ah. D'accord. V. Et le... Il n'y a pas Alors, la voix. Les, Ah, il. oui, les filles. Les filles. Alors, qu'est-ce que ça change, ça? Non, ça chante L, A, ça Oui. fait ES. Il n'y a pas Les de dames. ES. Là, il n'y en a qu'une dame. Une dame. Hein? Et ici, il y en a Ça, c'est combien? les dames. Les dames. Plusieurs. Il y en a plusieurs. Très bien, bien. Albert. Très, très bien. T'as bien compris. Albert, comme les autres enfants de CLIS, il a un emploi du temps assez chargé. Il a vraiment un emploi du temps de ministre, je trouve. Parce qu'il va en CLIS, il va en classe d'intégration, il va chez l'orthophoniste, il apprend la langue des signes. Alors, c'est pas tous les jours aussi chargé, mais sur une semaine, oui, il a beaucoup de choses. Et c'est un enfant qui progresse très, très, très vite. Très vite, ouais. Il oralise déjà pas mal, on comprend bien ce qu'il dit. D'ailleurs, on s'en sert un petit peu pour traduire pour les plus petits, parce qu'on ne possède pas tous la langue des signes, donc il nous aide bien. Méthode de lecture, boule et bill. Bill. Il y a 2 garçons. Ça, c'est fini. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Bill. Bon, c'est quoi? C'est quoi? C'est un garçon? Non, c'est quoi? Le chien. Ah, c'est un Le chien. chien. Lui, c'est un chien. Ça, c'est un trait. Oui, D'accord. le chien. Donc, il y a deux garçons et il y a un chien. Bon. Et ensuite, est-ce que le chien est content? Non. Le chien, il est content après? Non, il crie. Il est triste? Non, pas triste. Il n'est pas triste. Il est comment? Le chien, il est content. Il n'est pas content. Tu m'énerves. Il est un peu énervé. Oui, sans dire, je t'écoute. Et qui est-ce qui tombe? Le garçon. Dans l'eau froide. Il aide à remonter. C'est vrai, il y a d'autres enfants sourds, quand je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait pendant les vacances, la plupart étaient incapables de me le raconter. Impossible. Le mot vacances les a bloqués. Ils ne savaient pas quoi me raconter. Alors que lui, il s'est levé, il a commencé à raconter, il a mimé une boule de neige, il a fait comme s'il jouait, le froid, les mains gelées, la neige, oh là là. Au début, il ne connaissait pas le signe neige. Il mimait la scène, il ramassait la neige, il la lançait. Alors je lui ai donné le signe neige. Il mimait qu'il avait froid. Je lui donne les signes et il les assimile.
Mais tu parles au pied, Tati, tu vas laisser ça, ta petit bonjour. Bonjour, maîtresse. La maîtresse comme ça. La maîtresse comme ça, oui. Mais le petit, il t'a trompé. Ah oui, elle est trompée. Comme ça. Ah oui, quand je suis trompé, Pas c'est comme comme ça. ça. Quand je suis trompé, c'est comme ça. Ouais, mais c'est souvent que je suis bête parce que je me trompe. Hein, c'est vrai, hein? Ah C'est non, pas évident. pas C'est avec pas ça, évident hein, de pas faire les avec gestes ça. quand on a les deux mains sur le volant. Normalement, je dois pas quitter le volant, moi. Hein. Alors, Juste avant les vacances de février, j'étais allée voir Marie-Agnès pour lui demander comment on disait bonnes vacances en langue des signes. Et donc, toute fière, je suis allée voir les enfants et je leur ai dit « Je vous souhaite de bonnes vacances ». Et Albert a éclaté de rire et m'a dit « Mais non, tu les fumes pas les vacances, elles sont bonnes !» Tu te souviens ça quand tu n'étais pas en France, quand tu étais en Roumanie? Est-ce que tu faisais la lecture? Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu faisais pas la lecture? Non, il n'y en a pas. Et les mathématiques? Oh non, il n'y en a pas. Ah, Et ma nanny, Didi parle, papa, Titi. Ah oui, Marie-Agnès, elle signe. Ouais. Et toi, t'aimes bien? Et on Ah, avec les signes? ne peut pas. Elle ne peut C'est pas. difficile? Ah Ici, ouais, c'est difficile. c'est long. C'est long. C'est pas utilisé. C'est difficile. Un matin, en janvier, en arrivant à l'école, il m'a dit « À la maison, papa et maman ne signent pas. » Je lui ai dit que c'était pas grave, que si à la maison ses parents ne signaient pas, ils pouvaient le faire à l'école. Il m'a répondu « J'ai pas le droit de signer à l'école, c'est pas possible. » Je lui ai dit que peut-être plus tard, il aimerait apprendre la langue des signes. Et il a commencé à me dire « Non, je veux pas, je veux pas. » Mais bon, il a compris petit à petit. Cette famille, sa famille, est d'une culture différente. Ils sont arrivés en France, ils doivent s'intégrer. Toute la famille doit apprendre le français, l'assimiler. Bon. En plus de tout ça, il faudrait qu'ils apprennent la langue des signes. C'est trop pour eux, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas trop pour Albert. Il en a besoin. Bon, il faut du temps et de la patience. Albert, tu veux venir avec nous en classe pour finir ou il faut que tu ailles voir Adeline là? Albert me dit toujours oui. La réponse n'est pas oui, Albert. Est-ce que tu veux venir en classe? Tu as le temps? Ou il faut que tu ailles voir Adeline? Oui quoi, Albert? Adeline, elle a besoin de te voir pour les leçons. Ah. Alors attention. Maintenant. Está. Petite là. Essaye de faire dans ta tête, réfléchis dans ta tête, regarde les. On joue les chiffres là. Une.
connaissez Albert? Oui, c'est notre copain. C'est notre ami. Il est où en fait? Comment vous discutez avec lui? Comme il lit un petit peu sur les livres, il lit un petit peu sur les lèvres, c'est facile. Il entend tout ce qu'on dit, mais quelquefois il n'entend rien, alors il est obligé de lire sur les lèvres. Alors comment tu fais? Il parle normalement quoi. Tu lui montres, tu te mets devant lui, comment tu fais pour parler avec lui? Je parle normalement et voilà, il entend. C'est vrai. Alors, c'est à qui le coup? laissez les magazines, pour l'instant vous n'en avez pas besoin. Si je dis ça, Albert, est-ce que tu as entendu quelle couleur il fallait chercher? Comme ça. Tu vois, regarde. On cherche des couleurs jaunes. Regarde-moi. Regarde-moi. Jaune et or. Tu vois, comme ça. Essaye de trouver dans ton magazine. Ça, c'est vert, mais nous, on cherche du jaune et de l'or. D'accord? Voilà. Tiens, prends cette page-là. Déchire-la. Alors, vas-y. Waouh, là, Philippe. La voiture, il n'a pas plate. On va la laisser passer. Elle est moche, les filles en voiture. Ah oui, ça, il aime bien avoir les... Ah ouais, t'es un lunette, ça veut dire elle est moche. La voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il vend des sandwichs. Des frites aussi. C'est qui ça? C'est le copain de papa? Toi, ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Mais si, il a un papa aussi. Peut-être qu'il vend pas de sandwich, mais c'est différent. Alors, qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Mais toi, tu sais pas. C'est son papa. Papa travaille. Ouais. Et alors, il fait quoi comme travail? Pas écrit. Il écrit? Et la maison de peinture. Ah! Il fait de la peinture sur des maisons. Il repeint des maisons. Un arbre. Michael, un arbre comme... Et il coupe les arbres aussi. Un enfant, c'est son partage équitablement quantité bonbons au chocolat. Alors, 5 enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont... Partagés. Partagés. Voilà, partager, ça veut dire on va donner, on va donner à plusieurs. Hein. Équitablement, ça veut dire qu'on donne pareil. Équitablement, c'est la même chose pour chacun. D'accord? 5 enfants se sont partagés équitablement. 36 bonbons au chocolat. C'est des bonbons au chocolat. Alors, combien il y a de bonbons en tout? En tout, 36. Et il y a combien d'enfants? 5. Tu peux aller chercher une petite feuille si tu veux faire le dessin. Alors, ici, tu lis tout seul. Et c'est vrai ou faux? La phrase. 2. Il y a 2. Allez, 10, 20, 30, 40, 50. Ensuite, ça c'est combien? 15. Alors, qu'est-ce qu'on a plus pour 15? Bon, c'est bien, Fred. Ensuite, 40. Attends, on a fini. Alors, 21, c'est Cinq enfants. une dizaine.
D'accord. Combien ça fait de boîtes là? Ça c'est bon. Une boîte et 4 unités. Une dizaine, 4 unités. Oui, je comprends pas ce que tu as fait. Regarde. 10, 20, 30, 40, 50. Là, il y a 10. Et combien? 4. C'est 4 billes. C'est 4 comme ça qu'on écrit. Oui. Mais toi, tu as écrit des 10. Toi, tu as un téléphone portable? C'est vrai, ça? Téléphone. C'est vrai? Ouais. T'as rêvé ou c'est vrai? Vrai. Oh, t'as un téléphone portable à la maison? Oui. Et comme ça, et la police ont joué. Alors. Ah, vous jouez à la police avec les téléphones portables? Avec tes copains? Oui. Et qu'est-ce que tu dis sur le portable? Va arriver la police. Va arriver la C'est police? comme le pistolet. Oui. Je mets au garçon. Il va arriver mon téléphone et la police. Alors, je vais là-bas la police. Oui. Va aller. Et après, vous allez en prison? Et on ferme la porte de la prison? Non, je vais. Ah bah oui, c'est pour jouer, oui. Ok, Albert. Un jour, il y a un enfant, j'ai entendu dans la cour de récréation un enfant dire à Albert, voleur de poules. Je suis arrivée, j'ai dit au petit, j'ai dit, mais pourquoi tu l'appelles comme ça? Ah bah parce que mon père a dit que les Roumains c'est des voleurs de poules. Je dis, mais où est-ce que tu as vu des poules? Chez nous, là. Tu as vu des poules? Et tu as vu Albert voler des poules? Bon, pour eux, c'est parce qu'ils l'entendent. Mais ça vient pas, c'est pas naturel. Est-ce que vous savez de quel pays il vient, Albert? Algérie. L'Afrique. Portugal. Je sais pas. En Belgique. Oui. Il vient d'Arabe. D'Asie. Il vient d'Irlande. De Russie. Finlande, Espagne. Il vient de Nice. Ça, c'est le témoin. Alors, d'accord. On tourne autour avec ça à la main et tu le passes. Tu vas à la... D'accord, c'est bon? Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Roumanie, quand on est rome, l'accès aux soins est très difficile et très cher. Donc les parents d'Albert, même s'ils avaient pu savoir que leur enfant était sourd, jamais il aurait pu aller dans une école pour apprendre la langue des signes, jamais il aurait pu avoir un appareil qui coûte une fortune. C'est ça qu'il y a quand même d'extraordinaire en France, c'est que un enfant, quel qu'il soit, a le droit d'être soigné et d'être éduqué. Donc pour Albert, c'est sa chance. Les Roms sont victimes d'une mise à l'écart. Il y a un mois, 8 pays d'Europe de l'Est se sont réunis pour mettre fin à cette discrimination. En France aussi, ils sont encore victimes de rejet. Venez nous rejoindre sur le site de l'Œil et la Main.